Bonjour tout le monde, comment ça va? Alléluia. Gloire à Dieu, à tous. Nous sommes en train de commencer ici un autre direct par l'amour et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore ici, mercredi. Je suis là-dessus pour vous accompagner aujourd'hui. Parce que nous allons voir un autre invité aujourd'hui. Je vais vous donner un peu d'effet sur l'image. Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Soyez les bienvenus tout le monde. L'Église de Christ, toutes les nouveau-nés dans le Seigneur, transformés et qui sont opérants dans son grand amour, en puissance, autorité, domination et force et vérité. Amen. Alors, on va commencer à partir avec une prière avant que toute la gang y rentre. Laisse-moi voir, il est déjà rendu 8 heures. 8h01. Alors, on partit avec une prière. Père éternel, je te remercie, Seigneur, fortement, Père. Ton amour, Seigneur, qui est au-dessus de notre compréhension, de tout ce que nous connaissons, Seigneur. Nous poursuivons, Seigneur, à chercher, Seigneur, la dimension de cet amour pour qu'il puisse marcher continuellement comme toi. Merci, Seigneur, pour nous faire montrer, Seigneur, la dimension de cette grâce qu'elle est continuelle, Seigneur, dans notre vie à chaque matin, ta miséricorde qui est renouvelée, Seigneur, qui est touchée, qui nous fait, Seigneur, plus en plus, Père, avoir cet espoir en toi, à te poursuivre avec tout notre cœur désir, toute notre volonté pensée, Seigneur, un espoir, Seigneur, qui est continuel, qui nous rapporte la vie, la joie, Seigneur, cette garantie, Seigneur, de ton retour, de ton avenir, de l'œuvre accomplie par ton sang, Seigneur, qui nous a lavés, nous a transformés, nous purifiés, nous renouvelés complètement. Merci pour le précieux sang de Jésus-Christ sur notre vie, Seigneur. Je te remercie abondamment, Père, pour nous transformer, de faire de nous une nouvelle création, comme jamais existé auparavant sur la terre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour effacer nos iniquités, tout ce qui est relié au passé, à l'ancienne nature. Tu les as oubliés, tu l'as lancé dans la mer de l'oubli. Merci abondamment, Seigneur, pour me faire voir ce qui est ma réalité présente, mon avenir dans ta présence, mon futur, mon but d'existence. Merci, Seigneur, pour toutes les promesses, Seigneur, laquelle j'ai croire, je profère, je déclare sur moi. Je déclare, Seigneur, avec garantie et certitude, qui était puissant pour les accomplir et continuellement accomplir. Merci abondamment au nom de Jésus. Saint-Esprit, prendre maintenant continuellement la relève dans notre vie, Seigneur. À travers d'agir par ta sagesse, en train de nous enseigner. J'ai besoin de l'enseignance, j'ai besoin de l'instruction, j'ai besoin d'être touché et transformé pour toi, Saint-Esprit. Qu'il ne soit un partage de l'homme, un partage spirituel qui puisse nous faire grandir, Seigneur, prospérer au niveau de l'esprit. Toute la gloire, l'adoration, louange, honneur et majesté soient données à toi, uniquement à toi, au nom de Yehoshua, Ramashia. Amen. Gloire à Dieu. Salut Nadia! Samani, Samani, Samani! Alors, frères et sœurs, soyez bénis richement. Alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Hein? Vous ne trouvez pas que notre Dieu est merveilleux? Alléluia. Il n'y en a pas une seule comme lui. Gloire à l'Éternel. Tu es au-dessous de tout, Seigneur. On te remercie. Nous sommes en feu pour commencer ce travail. Nous sommes en train de brûler, Seigneur, dans ta présence merveilleuse.
Alléluia. Bon, je ne suis pas capable de transmettre. En tout cas. Bonsoir les Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir JR. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué fortement et puissamment dans notre vie de manière sans cesse, sans arrêt. Une transformation continuelle. Pasteur, qu'est-ce que j'ai besoin pour être transformé? Tu as besoin de la parole, puis tu as besoin les épreuves. Les épreuves vont montrer l'évidence de ta transformation. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça. Comment que ça fonctionne? C'est dans la difficulté qu'on va évaluer si nous sommes passés dans notre test, passés de notre examen. Si nous sommes en train de travailler continuellement, ensemble avec le Saint-Esprit, le fruit est spirituel, la force, la puissance, le caractère du Christ en nous autres, à travers de l'épreuve. Alléluia. Amen. Alors, s'assoit ici aujourd'hui, nous avons invité notre frère Benoît Bouleris. Benoît va être avec nous autres. Benoît qui connaît beaucoup la parole de Dieu. Benoît est directionné dans le principe de la nouvelle naissance, identité en Christ, le miracle divin, technique des miracles divins. Benoît est bien instruit, directionné. Il sait où ce qui va, Benoît. Alors, notre frère Benoît serait avec nous s'asseoir. Salut Taylor! What's up, man? Bienvenue, Taylor. Sois avec nous, engagé. Qu'aujourd'hui, Benoît va cracher du feu. OK? N'oubliez pas. Benoît, il va cracher du feu. Ça va être puissant, puissant. Je n'ai pas de doute. Chaque fois que nous touchons la parole de Dieu, il faut qu'on brûle. OK? La parole de Dieu est un feu consommateur qui brûle. Alléluia. Yo, man, ça va, Taylor? Yo, ton père, ta mère. Yo. Let's go. Thank you, Lord. Alors, je vais inviter mon frère Benoît. Ceux qui vont rentrer après, ils vont rentrer. Alléluia. Benoît, sois actif. Je vais t'appeler mon frère. Bon, je ne vois pas Benoît là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Benoît, Benoît, Benoît. Comment ça que t'es pas là? Benoît, dis quelque chose. Pour que je te vois connecté, mon frère. Je comprends pas pourquoi. Incroyable. Je vois seulement GA et... Benoît, essaie de sortir de l'ordinateur, mon frère. Ça marche pas. Je viens te dire, Benoît, il faut au téléphone, au cellulaire. Non, sors de ton ordinateur.
OK, maintenant je te vois. J'ai fait l'appel. Bon, voilà. Bon. Ça a l'air que l'ordi empêche la connexion. Oui, ça empêche la connexion. Je ne comprends pas pourquoi que l'ordinateur, ça ne marche pas pour faire la live. Je ne comprends pas. Ouais. Anyways. Alors, soyez les bienvenus encore une autre fois. Nous sommes présents par la gloire de Dieu, laquelle nous allons nous édifier, partager, on va s'amuser, s'asseoir avec la parole de l'Éternel. Il y a dans Enseignance, je vois que toi, tu es en feu, Benoît, c'est vrai? Oui. On va essayer de ne pas trop cracher de feu, il fait pas mal chaud. OK, excellent. On va brûler comme le soleil. C'est ça. Amen. Alors, toi, aujourd'hui, tu as un sujet très intéressant à nous partager. Oui. C'est gardez-vous d'être troublé, là. Avec ce qui se passe et tout, Clarté-vous, là. clarté-vous, Gardez-vous d'être troublé. oh, gardez-vous d'être troublé. Parfait, excellent, excellent. Alors, je te laisse embarquer là-dessus. Ramène-y les versets bibliques et allons-y. C'est bon. Ben, bonsoir à tous ceux. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Et c'est ça, j'avais ça à cœur dimanche, cette parole-là, avec tout ce qui se passe depuis un an et demi. On se pose des questions, on regarde ça aller. C'est quelque chose qui est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir. Je dirais même que j'aurais jamais pensé voir ça de mon vivant. Quelque chose de si différent de ce qu'on est habitué de voir. Fait que ce sont des choses qui nous emmènent quand même à se tourner vers le Seigneur, à chercher davantage à comprendre. Et même si les rassemblements avaient été réduits, je pense que c'est des choses qui nous ont poussés à chercher la face de Dieu davantage. Puis de temps à autre, le Seigneur nous donnait des paroles avec ça. Fait que si on regarde, juste énumérer COVID, restrictions sanitaires, vaccins, obligations vaccinales, c'est toutes des choses qu'on n'a pas vues auparavant. Avec une ampleur tellement grande, c'est sûr que ça nous emmène à se poser des questions. Ça ressemble grandement à la mise en place du système de l'Antéchrist. Ça ressemble à ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Fait que, juste une petite remarque, entre-temps, le vaccin n'est pas la marque de la bête, au cas des fois que certaines personnes auraient besoin d'un petit peu de clarté à ce niveau-là. Et qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme message face à ces inquiétudes et lorsqu'on sera près de la fin? Fait que c'est des versets j'ai beaucoup de versets à soir que je vais apporter. Et si on commence avec justement le verset Matthieu 24, 6, je vais aller le lire. C'est Matthieu 24, 6. C'est justement le verset que j'avais à cœur dimanche. Gardez-vous d'être troublés. Je vais aller le lire. 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Et car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce qui veut dire qu'on va voir des choses arriver, nous autres. On parle ici aussi que on va être livré au tourment. On va voir des famines, des guerres. On en a déjà vu un peu. C'est des choses qu'on va voir. Il s'est dit que ça ne sera pas encore la fin. Fait que c'est un peu le début du sujet à soir, qu'on va même être livré au tourment. On va avoir à passer ça, mais le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter, car il dit c'est lui qui va nous donner de quoi dire et quoi répondre face à ces persécutions-là. Fait que si je regarde, il va y avoir des miracles. Au verset 24 aussi, là, je mentionne un petit résumé. Il va s'élever de faux Christ. Il va y avoir des grands prodiges et des miracles par des faux prophètes.
C'est des choses qu'on va voir aussi dans la fin des temps. Et nous autres, là-dedans, comme chrétiens, comment est-ce qu'on doit regarder ça? Est-ce qu'on doit s'attrister et craindre davantage? Je dirais que dans un sens, on devrait se réjouir parce qu'on va voir les promesses de Dieu. En résumé, si je donne un petit résumé à ce soir, on va parler de la situation actuelle, ce que je viens de faire, des promesses pour son Église, ce sont des promesses pour une Église victorieuse, et aussi le Seigneur qui nous exhorte à ne pas craindre à travers tout ça. Et dernière chose, il faut par contre, beaucoup de versets nous exhortent à être très vigilants avec pendant ces temps et tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger. Non, c'est ça. Oui. Fait que je vais quand même lire déjà une petite parole qui encourage à travers tout Matthieu, le verset de Matthieu, qui est le verset 14. Ça, c'est une très bonne. Dans les chapitres 24 que tu viens de lire, le verset 4, il nous donne un avertissement. C'est intéressant aussi. Bon. Parce que c'est ça qui va venir avant les tribulations. La séduction. Que personne ne vous séduise. Merci Seigneur. Amen. Amen, mon frère. Continuez. C'est vrai. Amen. Ça. Et une petite parole d'encouragement pour commencer avec tout ce qu'on vient de lire dans ces chapitres-là, c'est le verset 14. Je pense que c'est la parole la plus encourageante. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Fait que c'est un temps qui nous encourage à enseigner, à prêcher la parole, je dirais évangéliser en d'autres mots, parler de Jésus aux gens autour de nous. Je pense qu'on va avoir plus d'occasions de témoigner. On a déjà vu depuis un an, on sort pour évangéliser assez souvent et on voit des occasions de témoigner davantage. Certaines personnes sont plus ouvertes qu'ils l'étaient auparavant. Fait que mettre une petite clarté aussi par rapport que je voyais ça, c'était un petit peu. On sait que quand on parle de l'avenir, j'aime pas trop dire des choses de façon ferme quand on parle de futur, mais on se renseigne dans la parole constamment, on la lit, des petites lumières se font, des éclaircissements. J'avais 2 versets dans l'Apocalypse au niveau des tribulations, parce que dernièrement, j'entendais quelqu'un qui parlait au niveau des tribulations, dans le sens qu'on va être enlevé avant les tribulations. Et la façon que c'était dit, c'était dans un sens qu'on n'avait pas à craindre dans ces choses-là. Mais la réalité de ne pas craindre ne devrait pas être face à cette situation-là. On devrait être prêt, ce qui veut dire que certaines choses, on sait pas, qu'on n'a pas l'avenir de façon claire. Mais si on regarde Apocalypse 7, 9 à 13, si je lis ça, qui nous emmène quand même des questions à se poser là, et à être prêt en tout temps. C'est 9 à 13, ça dit, « Et voici, je regardais, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ça dit, il criait d'une voix forte. » Ça, c'était 9 que je disais, 13 et 14. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Ça dit, « Mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Fait qu'on voit quand même qu'il y a quand même une grande foule qui va avoir passé une certaine tribulation. Fait que ça nous amène, nous exhorte quand même à être prêts en tout temps, à être vigilants aussi. Et j'avais aussi un autre qui nous amène à réfléchir, sans nécessairement dire fermement que la question de la position de l'enlèvement, là. C'est Apocalypse 14, le verset 9. On voit ici un troisième ange qui dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, de sa colère. » Fait qu'on voit ici qu'il y a quand même une exhortation à ne pas prendre, assez clair, de ne pas prendre la marque de la bête. Et quand on lit juste un petit peu plus loin, le verset 12, ça parle d'ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi à Jésus. Donc, ça peut être des versets qui nous amènent quand même à être toujours prêts. Dans Matthieu 24, 36, ça dit bien que personne ne connaît ni le jour et l'heure. C'est bien indiqué là-dedans. Certains chrétiens, c'est ça. Fait que
On est dans un temps qui me semble, on a l'impression que c'est plus le temps de s'amasser des trésors terrestres. Les gens parlaient beaucoup anciennement, on en parle moins pour aujourd'hui, de la retraite, on prépare notre retraite, on prépare ça, une bonne retraite et tout. On est dans une situation qui nous amène à regarder un peu plus haut, à penser un peu différemment avec ce qu'on vit, avec ce qu'on voit. Nos pensées sont plus à se préparer, à se fortifier dans le Seigneur davantage, être prêt à des moments. On sait qu'il va y avoir de la persécution pour les gens qui veulent suivre le Seigneur. Fait que, et dans Éphésiens 5,16, ça nous dit ici de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, ce sont des choses qui sont quand même mentionnées. Il y a des jours mauvais qui viennent. Ça, ce sont des versets que j'ai eus l'an passé, au fur et à mesure qu'on avançait, des versets qui me venaient à cœur pour s'exhorter davantage, à se préparer, à être prêt pour ça. Mais il y a quand même, à travers tout ça, il y a quand même un autre, je reviens à l'Église, une exhortation qui était encourageante, c'était Luc 21, 25 à 28. Ça nous dit, notre rédemption approche. On va aller le lire exactement. L'autre 21. 21, le verset 25 à 28. Luc 21, verset 25 à 28. Luc 21. On parle un peu, là, on s'en vient sur les promesses de l'Église avec ça, les promesses pour le corps de Christ. Où est-ce que nos yeux, on devrait les avoir à travers tout ça, à travers tout ce qu'on vit, ce qu'on voit. Ça dit, il y aura 25, Luc 21, 25 à 28. On va aller directement plutôt à 28. On va aller directement au verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. On parle de rédemption approche dans certains versets. Rédemption, c'est le moment où notre corps va être racheté. Dans certaines traductions. Donc, c'est un encouragement. Un jour, notre corps, il va y avoir un jour où notre corps va être transformé. Il va être glorifié en Jésus. C'est un encouragement des fois à travers, des fois les moments difficiles qu'on peut passer à travers ça. Donc, nos yeux doivent être sur ces choses. Et on regarde le verset 34 et 36 que ça nous dit quand même de prenez garde à vous-même, de craindre que nos cœurs ne s'apesantissent sur les excès de manger et du boire par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habiteront sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je crois qu'on va vivre quand même une situation qui va être semblable à Noé. Dans les temps de Noé, il y avait cette exhortation-là. Il va y avoir aussi, je crois que c'est pour nous aussi, pour aujourd'hui. Quand même, il faut être prêt en tout temps, car on ne connaît pas le jour ni l'heure. Et de ne pas, comme on dit, s'appesantir par les excès des choses du monde, des choses de la vie. Et je vois pas mal sur des versets à soir. J'avais on va aller sur l'encouragement de l'Église, que je crois fermement. De ce que je crois, de ce que je connais le Seigneur, je pense que l'Église, moi, je vois l'Église qui va aller de gloire en gloire. Dans Matthieu 16, Dieu dit, c'est « Je bâtirai mon Église ». Jésus a parlé qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et là-dedans, c'est que c'est Jésus qui va la bâtir. Un encouragement, c'est pas nous, c'est vraiment Jésus qui se charge de bâtir l'Église. Si on pense à ça, est-ce que Jésus fait les choses à moitié? Quand Jésus prend un travail, quand Jésus fait quelque chose, il le fait à la perfection. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je crois que Jésus fait toutes bonnes choses et de s'appuyer, lui faire confiance dans son travail. Je crois qu'il a la puissance aussi de nous garder. Il nous donne les instructions nécessaires et nous sommes son Église que lui bâtit. Fait que nos yeux sont sur celui qui bâtit son Église.
J'avais écouté un film il n'y a pas très longtemps sur la préparation du futur époux, de la future épouse. Et ça m'a tellement marqué par rapport, je voyais tellement d'images de Christ parce que ce que j'ai réalisé à ce moment donné-là, la tendance à penser qu'on était l'épouse de Christ, la réalité, c'est qu'on est la future épouse de Christ. Nous n'avons pas encore été aux noces de l'agneau. Et ça me fait réaliser des choses. C'est comme c'est des bons moments. L'épouse est dans l'attente des noces de l'agneau. Préparation. Pardon? C'est en préparation. C'est ça. Puis l'époux, de même chose. Il y a comme un moment là-dedans de joie et d'espérance qu'il est bon de vivre. On sait que des moments, des bons moments s'en viennent. On est dans l'espérance d'être de ces noces avec le futur époux qui est Christ. Et je raconte un peu la façon que ça fonctionne. C'était les noces en Galilée. Lors de la première rencontre des deux familles, la famille de l'époux et de l'épouse, il y a quand même une présentation et l'épouse accepte de se préparer à un moment donné. Et l'engagement est vraiment presque tout au niveau de l'époux. La famille de l'époux donne à la famille de l'épouse tout l'argent, tous les produits qui sont nécessaires pour que l'épouse puisse se préparer, qu'elle soit prête au jour du mariage, au jour des noces de l'agneau. C'est Et vrai. ce jour-là, c'est seulement le père de l'époux qui le connaît. Ça, c'est la réalité en Galilée, des mariages qui se font galiléens. Fait que c'est vraiment seulement le père ni l'époux ne connaissaient l'heure. Fait que l'époux de son donc, l'engagement, l'époux pourvoyait tout ce qui était nécessaire à l'épouse. En réalité, aujourd'hui, Christ pourvoit à tout ce qui est nécessaire à nous comme Église pour se préparer, que nous soyons purs, sans tache, irrépréhensibles. Jésus se charge de nous donner tout ce qui est nécessaire. Et l'époux, de son côté, lui se charge de préparer une maison pour accueillir l'épouse, que tout soit prêt lorsque l'épouse va être prête, les noces de l'agneau. Fait qu'il y a une préparation des deux côtés, puis là-dedans, c'est l'époux qui est en charge, que quand même pourvoyeur à tout ça. C'est la même chose pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. Christ a déjà tout pourvu pour nous à la croix. Il nous a laissé tout ce qui était nécessaire afin que nous nous préparions, que nous avancions de gloire en gloire comme Église. Je dirais de victoire en victoire. Une Église qui va être de plus en plus glorieuse. Et, Amen. Et c'est... C'est intéressant ça qu'est-ce que tu dis, parce que dans l'ancien temps, c'est justement ça qu'est-ce qui est arrivé. L'épouse, avant de venir aux noces avec son époux, elle a s'y préparé d'avance. Il y avait toujours la préparation de la purification, le bain, les huiles, pour être acceptable à l'époux. Regarde qu'est-ce qui se passait dans le livre d'Esther. Quand Esther était prête à faire une décision finale pour son peuple, le temps qu'elle a passé à se préparer pour être acceptable au roi, pour rentrer dans la place où ce que les rois donnaient la permission puis l'acceptation de la reine. C'est ça, nous sommes ici comme l'épouse en train de nous préparer. Parce que le Seigneur, il veut trouver une épouse sans tâche. C'est ça? Ouais. Alors, la parole de Dieu dit que par la parole, nous sommes quoi? Lavés. Amen, Oui. Seigneur. Plus que nous vivons la parole, plus que nous sommes lavés. C'est l'huile de l'esprit qui nous lave, nous transforme, nous régénère. C'est tout ça pour les moments à venir. C'est la même description. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment, c'est bon ce que tu dis, l'huile, le parfum. Le parfum, oui. Que l'épouse soit un parfum de bonne odeur pour l'époux. Exactement. C'est un verset qu'on retrouve dans la parole. Moi
c'est vraiment quelque chose si on a les yeux et de la réalité, que le Seigneur nous ouvre davantage à cela, c'est une joie, tu sais, de le servir comme future Amen. épouse. J'ai plus de Oui, joie à dire future épouse qu'épouse. Depuis que j'ai oui, réalisé que c'était plutôt future épouse. Parce que c'est ça. les noces, on va participer aux noces de l'agneau. Nous allons être là. Fait que merci Seigneur. Et ça Amen. nous emmène à l'exhortation des. Ah oui, c'est ça aussi que je l'ai dit. Seulement le Père, je rappelle, je l'ai dit tantôt, mais c'est une autre chose. Seulement le Père connaissait la date du mariage. Ni l'époux ni l'épouse ne le savaient. Et du côté de l'épouse, qui concerne son Église, c'est là qu'on voit l'importance, nous, de se préparer, de prendre ça au sérieux et d'être prêt pour ce moment glorieux-là, parce que l'époux partait pour aller chercher l'épouse et arrivait chez eux. Et c'est là qu'elle devait être prête. Et là, si j'en amène au verset 20, Matthieu 25, 3 et 4, les 5 vierges sages et 5 vierges folles. J'avais eu ça l'année passée dans le déroulement des situations et tout, que l'épouse, les vierges, ils attendaient de l'époux. Et les 5 folles avaient pris de l'huile seulement pour leur lampe, et les 5 vierges sages avaient emmené un surplus d'huile pour sans savoir, étant donné qu'ils ne savaient pas quand l'époux, combien de temps cela durerait, et ils avaient été chercher plus d'huile que ce qu'ils croyaient nécessaire, je dirais plus d'huile que le quotidien le demandait. Fait Oui, que moi, je vois ça, aller chercher plus la présence de Dieu. Ça peut être dans la prière, aller chercher plus la présence du Saint-Esprit, plus de temps avec c'est le vrai. Seigneur pour en avoir en réserve, comme ça disait tantôt, racheter le temps, car des jours mauvais s'en viennent. C'est vrai, c'est vrai. Fait que l'exhortation des 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et aussi, comme je vois, moi, je crois vraiment que la nature de Dieu, c'est de gloire en gloire. On voit ça dans 2 Corinthiens 3,16. C'est de gloire en gloire avec le Seigneur. Moi, je vois vraiment la nature de Dieu de même. Et ce que Dieu fait, le fait à la perfection. Il le fait à merveille. Fait que pour moi, l'Église va grandir de gloire en gloire. C'est comme une assurance. Et dans AG 2,9, on en voit déjà un peu une perception de tout ça. Ça dit la gloire de cette dernière maison. Là, on parle du temple. Sera plus grande que celle de la première. On voit qu'avec le Seigneur, c'est toujours de mieux en mieux. De même dans notre vie quotidienne. C'est des choses, des fois, que je m'exerce à déclarer. Puis le Seigneur, c'est de gloire en gloire. C'est sa nature. Fait qu'au niveau de son Église, c'est aussi de gloire en gloire. Je me Oui, rappelle, il y a 2 ans, quand j'étais allé en Israël, on avait demandé, tous les matins, on se levait en prière, on avait été 2 semaines en Israël, et on réclamait au Seigneur des Anges. On dit, Seigneur, c'est de gloire en gloire. Et je pense qu'on avait été là 16 jours. Les journées où on avait prié, 14 jours, on avait commencé avec un certain nombre de personnes qu'on témoignait et qu'on priait pour. Et sans manquer, le nombre augmentait à chaque jour où ce qu'on avançait. Le lendemain, il y avait plus de personnes dans la journée qui avaient entendu la parole. Le surlendemain, ça l'augmentait. Le nombre avait augmenté de jour en jour. Le nombre quotidien de personnes qui entendaient la parole. On s'appuyait hmm, sur cette parole-là. Fait que ça, c'est la nature de Dieu, puis on peut le réclamer dans les situations de notre vie aussi. Et comme Église, Éphésiens 5, 27, comme épouse, comme Église, nous sommes la future épouse de Christ. Ici, on mentionne une Église glorieuse. On le mentionne bien, très clair ici. Sans tâche. C'est là que le Seigneur veut nous emmener. C'est oui, pas, on n'a pas à accepter des choses dans notre vie. Il faut vraiment avoir cette vision-là d'être pur, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ça dit bien, mais sainte et répréhensible. C'est ça que Dieu va faire avec son Église. Et nous Amen. devons avoir cette espérance-là, ce désir-là, je dirais, cette poursuite d'aller jusque-là. Des fois, on semble voir des chrétiens qu'ils ont un but limité. Ils limitent un peu leur but, leur vision des choses.
Mais Christ, son sacrifice est parfait à la croix. Je pense que nous, Amen. on doit avoir cette vision d'aller vers, de marcher vers la perfection. Puis on sait que c'est pas par nos forces, mais c'est en comptant sur le Seigneur. Fait que, un autre verset que Seigneur m'avait donné l'année passée dans le cheminement de tout ça, c'était Malachie 3,18. Malachie 3,18, et qui rejoint un peu cette pensée-là de l'Église aussi. Malachie 3,18, ça c'est le dernier petit livre. Je vois Zacharie. Malachie 3,18. Ce verset-là, vraiment, là, souvent m'est revenu, puis c'est une source d'espérance pour moi, là. C'est 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est un encouragement pour nous dans le sens que dans ces temps difficiles-là, quand ça dit la différence va être de plus en plus, elle va de plus en plus se démarquer entre le juste et le méchant. Plus les temps seront difficiles, plus grande sera la différence qui va démarquer les gens du monde des enfants qui le servent. Et il y a des temps mauvais qui s'en viennent. Et pour les gens du monde, ce sera des temps plus ténébreux pour eux. Nous autres, ça va être plus glorieux parce que la grâce de Dieu va être encore plus grande pour nous. Mais pour les gens du monde, il va y avoir une noirceur. Il va y avoir des temps plus ténébreux, plus difficiles qui vont arriver pour eux. Et là, il va y avoir une démarcation plus grande. Dans l'Église de Christ, sa gloire va être encore plus grande pour nous. Et donc, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus vont voir la main de Dieu agir avec plus de puissance dans leur vie et autour de nous aussi. Donc, je dirais dans l'autre sens, plus de paix intérieure, plus de la présence de Dieu parmi nous, plus de guérison, plus de miracles et plus de prodiges. Comme je disais tantôt, avec le Seigneur, je crois que sa nature, c'est de gloire en gloire avec lui. Ce que Dieu fait, c'est de mieux en mieux. Et dernière chose aussi, l'Église va avoir plus d'autorité et on va voir un plus grand réveil d'âme qui va venir au Seigneur. Fait que si c'est ça qu'on veut, ben, on devrait se réjouir quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ben, c'est justement, il y a quelques-uns qui sont inquiètes pour tout ce qui se passe, c'est sûr. Mais pour certains qui connaissent leur espoir, ils se réjouir parce que le temps arrive. C'est important. Puis la parole de Dieu dit que plus que la noirceur, elle commence à s'élargir, plus que ça fait noir, plus qu'on voit la lumière. C'est bon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Vous comprenez? En plein jour, Benoît, nous sommes pas capables de définir qui est lumière et qui n'est pas lumière. C'est seulement quand la noirceur elle arrive, on va savoir c'est quelle lumière qui brille. Parce que parmi l'Église, il y a des ampoules qui sont brûlées et mortes. Oui. Fait que là, quand la lumière autour disparaît, c'est là qu'on voit ceux qui sont allumés. Et oui, en plein jour, toutes les épaules, ça rassemble. Parce que la lumière, ça ne se voit pas, ça ne se remarque pas. Mais quand l'obscurité vient, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui sont actives en fonction, puis c'est là qu'ils sont déjà brûlés, expirés. Amen, amen. Seigneur. Puis ça s'en vient dans la même chose quand tu viens de parler à propos de la Sainte Vierge, folle et la prudente. La Voilà. Sainte Vierge? Les 5 vierges folles et prudentes. Ah oui, 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 les 5 vierges, OK. Exactement. Oui, oui. Oui. Fait qu'il faut garder notre lampe allumée avec l'huile. Exactement. Avec l'huile. Puis tu as bien raison quand tu l'as dit qu'avoir des surplus d'huile, je pense la même chose que toi. Ça, c'est une relation.
Hmm. Ça, c'est les surplus. C'est là qui sont folles. Ce sont ceux-là qui, sinon, un exemple, c'est ceux-là qui pensent qu'ils vont à l'église et que c'est correct. Juste ma vie de dimanche, c'est assez pour moi. Hmm. Oui, oui. Oui, Merci Seigneur. Par travers tout ça, comment, quand même, je sais que beaucoup ont, certains ont de la crainte en voyant ce qui s'en vient. Et dimanche, j'avais une parole qui m'est comme ressortie dimanche soir, c'était comme fort. Et c'est vrai, c'est le Seigneur qui a donné cette parole-là. C'est à chaque jour suffit sa peine. Ça m'a amené à réaliser la profondeur de tout ça. C'est le Seigneur a donné ça dans sa parole. Donc, le deuxième le point qu'on va aborder, c'est de ne point craindre. Dans Jean 14:1, que votre cœur ne se trouble point. C'est assez ferme ce que Jésus dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Fait que c'est oui. là que la crainte va quitter. On croit en Dieu, puis on croit en Jésus. C'est ce qui va bannir la crainte. J'ai aussi Isaïe, certains versets que je vais apporter par rapport à l'exhortation du Seigneur de ne point craindre. Isaïe 41. Je vais aller lire le verset 1 à 10. On ne lira peut-être pas au complet. Isaïe 41 et je dirais le verset 10. On va y aller avec le verset 10. J'ai dit 1 à 10, mais en réalité, c'est le verset 10. C'est ne crains rien, car je suis avec toi. On a une bonne raison de ne pas craindre. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand je disais tantôt que l'époux a donné a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour sa future épouse, c'est aussi ça qu'on voit là-dedans. Dieu vient, Jésus vient nous fortifier, il nous soutient de sa droite triomphante. On sait qu'il y a 2000 ans, il a triomphé à la croix. Fait que l'exhortation de ne pas craindre et, comme je disais, la parole aussi, une autre chose au niveau de la crainte, c'est quand même quelque chose qui va venir causer assez directement. Matthieu 28:10, ça dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps. Ça nous emmène aux sources vraiment et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, il y a une certaine crainte à avoir, mais c'est qu'elle soit à la bonne place. Avec le Seigneur, Dieu nous donne la force. Ce qui est important, c'est que notre âme, c'est pas de craindre les hommes, mais vraiment celui qui vient avec ses ténèbres et de se garder de ça, nous. Et le Seigneur va nous Exactement. fortifier avec ce verset. C'est vrai. Et, et autre chose, Matthieu 6, 25 à 28 et 31, 34. Matthieu 6, 25 au sujet de la crainte. 6, 25 à 28. Oh oui, ça, c'est assez fort. C'est vraiment ça, c'est la question de ne pas. Chaque jour suffit sa peine. C'est quand même assez fort. Je l'ai réalisé beaucoup plus dimanche soir quand j'ai eu ça, ce verset-là. Je me suis dit, wow, c'est un verset qui parle fort. Ça parle fort dans les temps qu'on passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi C'est je des vous dis. versets, ça c'est des versets qui donnent des claques sur les faces, la face. Ah oui. Qui fait réveiller, là. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger ni vivre. On parle de manger et vivre, là. Ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et Jésus nous amène à regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne s'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Fait que ça dit, c'est qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça donne quoi de s'inquiéter pour le lendemain? Ça donne quoi? Est-ce que Dieu a pourvu aujourd'hui? Oui. S'il a pourvu aujourd'hui, il va pourvoir aussi demain. Là, comment est-ce qu'on doit avoir notre foi à la bonne place? Et
Considérez comment croissent les lys des chênes, ne travaillent ni ne filent. Fait que ça, c'est le verset 28. Et 31 à 34, c'est « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Ça, des fois, on peut avoir tendance, en pensant dans l'avenir et les temps qui s'en viennent, de penser, mais là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment donné-là? Qu'est-ce qu'on va faire lorsque la persécution va arriver? Lorsque les épreuves vont arriver, les temps difficiles vont arriver, avec ce qu'on voit arriver aujourd'hui, beaucoup sont dans la crainte. Et ça dit ici, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent ou qui s'en inquiètent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, verset 24, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour supplie sa peine. C'est ça que j'en disais à venir poser la question dimanche. Regarde, aujourd'hui, est-ce que Jésus a pourvu? Y a-tu pourvu pour aujourd'hui? OK, oui, on croit, mais notre foi en toi, Seigneur, parce que si tu as pourvu aujourd'hui, tu vas aussi pourvoir pour nos lendemains. Tu vas aussi pourvoir le jour arrivé. De la même chose. Fait que notre foi, on la base. Celui qui craint pour son lendemain, c'est vraiment quelque chose dans le sens qu'il ne peut rien faire de bien dans notre vie. On ne sait même pas ce qui va arriver. Puis on a une crainte sans savoir ce qui va arriver. Ce Oui, qu'on sait aujourd'hui, c'est que Dieu a pourvu. C'est là qu'on doit mettre notre foi. oui. Mais cette verset n'encourage pas aux gens de rester avec les bras croisés non plus. C'est ça. C'est très important de savoir parce que beaucoup de gens, quand ils ne veulent pas faire grand chose, ils sortent cette verset-là. Ah, oui, oui. Oui. Il y a des gens dans le monde, là. Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Oui, il va pourvoir, mais est nécessaire que tu parles, est nécessaire que tu bouges. Parce que une chose, j'ai appris, c'est important. Dieu, il dit qu'il donne la nourriture aux oiseaux, non? Oui. Mais il est nécessaire que les oiseaux sortent du nid. Oui, oui. Il va à la recherche. Ça, c'est comme la tendance des gens. Des fois, on parle du Seigneur aux gens. Les gens vont dire, oh, on verra ça lorsqu'on sera rendu là. Ça, c'est l'autre extrême qui n'est pas bon. Un jour à la fois. Exactement. Ça, c'est l'autre extrême. C'est aujourd'hui qu'on doit être prêt. Ça, ce n'est pas notre Dieu, Benoît, parce que notre Dieu, il prévoit les choses avant de l'avenir. Oui. Oui, il prévoit. Alors, pour que nous autres, même quand Dieu lançait une conséquence des jugements sur le peuple d'Israël, le Seigneur, il parlait à travers des prophètes. Qu'est-ce qu'il allait faire? Oui, oui. Comme maintenant, nous sommes dans le temps présent. Depuis des années, on lisait le livre d'Apocalypse. Quand il est temps, il va aller venir, il va arriver, il va arriver. Alors, nous sommes dans cette période-là. Amen. Alors, le Seigneur, il prévoit d'avance pour pas que ses enfants soient prêts, soient pris d'un événement soudain, pas surpris. Puis là, on pourrait dire, Seigneur, mais tu ne veux pas nous avertir. Puis si on regarde là-dedans aussi, j'ai un encouragement quand même pour aller chercher comment Dieu va pourvoir, pour fortifier notre foi, comment Dieu pourvoit de façon fidèle. Et les versets me venaient à l'idée là-dessus, dernièrement, c'est des choses qui fortifiaient ma foi. On sait que vers la fin, je vais arriver avec la question d'être vigilant. Comme on dit, plus la grâce de Dieu est grande, mais plus il faut être reconnaissant et plein de gratitude. Sinon, la grâce ne passera pas, n'aura pas son effet. Et ici, je regarde dans l'Ancien Testament des versets, pour moi, c'est des versets clés. C'est 1 Roi 17, 5 à 6. Juste avant, là, je vais parler dans le désert de quand Moïse est arrivé dans le désert. La manne était pourvue à chaque jour pour le peuple d'Israël et c'était seulement la quantité qu'ils avaient de besoin pour la journée même. Dieu n'est pas inquiet.
Dieu n'était pas inquiet pour eux le lendemain. Il leur donnait ce qu'ils avaient de besoin pour eux. Et le peuple devait apprendre à dépendre de Dieu et à lui faire confiance, sachant que le lendemain, le surlendemain et les autres jours, Dieu était pour demeurer fidèle. Et notre foi est la même chose pour nous. Ce que Dieu a pourvu aujourd'hui et pourvoit actuellement, il va continuer à le faire. Il va s'ajuster par rapport aux besoins qui vont apparaître, parce que Dieu va donner selon le besoin qu'on a rencontré. Il ne donnera pas plus juste pour satisfaire notre inquiétude, mais il va donner pour le besoin qui va apparaître. Fait que je regarde un roi 17, 5 à 6, c'est que Dieu, en temps de famine, envoyait des corbeaux qui allaient nourrir Élie à tous les jours. Et un autre point avec Élie qui est bien encourageant, c'est tellement encourageant, c'est 1 roi 19, 5 à 8. Dieu a envoyé un ange, donné un gâteau à Élie. Et avec ce gâteau-là, Élie a été capable de marcher pendant 40 jours. Fait qu'imaginez-vous quand Dieu pourvoit quelque chose, tout ce qu'il y a en intérieur. Dieu, puis ça, quand on pense à ça, ça arrête à ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Imaginez-vous, Dieu pourvu de façon surnaturelle, comme ça dans l'Ancienne Alliance. Si aujourd'hui, nous, on a à subir des situations comme ça, combien plus Dieu peut pourvoir de façon surnaturelle pour nous nourrir et nous nourrir d'une nourriture aussi qui est céleste, qui va pourvoir pour nous pendant des jours même. Oui. Parce que la bénédiction et la grâce de la nouvelle alliance, c'est beaucoup plus que l'ancienne alliance, que dans l'ancienne alliance. Amen. Fait qu'on a vraiment des exemples dans la Bible qui nous exhortent vraiment à ne plus craindre et à croire dans la fidélité de Dieu, dans sa fidélité à pourvoir. Et 2 Rois 6, 15 à 17, des fois des prières, je le dis, c'est que Élisée, le serviteur d'Élisée, craignait parce qu'il voyait toute l'armée autour. Il s'est mis à paniquer. Puis là, Élie, il a prié, Seigneur, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie l'armée céleste. Je pense que nous autres, aujourd'hui, on a besoin des fois de prier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous les yeux, montre-nous ce qui se passe dans le monde spirituel, afin qu'on voit ce qui vient, qu'on voit que finalement, pas seulement ce qui est contre nous, mais ceux qui sont avec nous. Et quand les yeux ont été ouverts, il a constaté ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. C'est vrai. Fait que c'est des choses qu'on peut demander au Seigneur. Ces choses-là vont fortifier notre foi. Et Amen. Et concernant la fidélité de Dieu aussi à pourvoir à chaque jour, Luc 11.3, donne-nous notre pain quotidien. Ce sont des choses, il le demandait avec une assurance et non avec une inquiétude. Seigneur, on dit demandez et vous recevrez. On a seulement qu'à demander et Dieu donne. Et Jean 4, 34 aussi, que j'aime bien. Jésus parle de ma nourriture et de faire la volonté de mon Père. Moi, je crois qu'en servant le Seigneur, il y a aussi un impact dans nos corps physiques. Nos corps physiques sont nourris par les bienfaits du Père spirituel de notre Père céleste sur nous aussi. Oui. Il y a un effet qui est aussi bon dans notre corps quand on sert le Seigneur. Je redis la parole, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Amen. Et Matthieu 4.4, qui va un peu dans ce même sens-là. L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. On amène ici le physique, la vie dans le physique. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Puis on ramène ça après ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que vivre de la parole de Dieu, la relâcher dans notre vie, ce sont des choses qui vont produire la vie en nous. C'est comme tu disais dimanche, pasteur, tu disais dimanche que l'homme relâche 5000 paroles par jour. Moi, j'ai comme vu l'opportunité qu'on a de relâcher des paroles. On en relâche 5000 sans y penser réellement. Si on réalise que nous, en relâchant la parole de Dieu, qu'est-ce que ça peut produire en nous? Puisque la parole de Dieu produit la vie en nous.
j'ai comme vu l'opportunité de s'exercer à relâcher la parole de Dieu pendant notre journée, pendant qu'on fait notre travail, quand on en a l'occasion de même la relâcher à voix haute. Il va y avoir un bienfait. Et Amen. Fait que, Alors, on va laisser quelques minutes pour que les gens qui sont en train de nous regarder puissent poser des questions. déjà Puis 9 on heures. puisse aussi on peut répondre quelques questions, les gens qui étaient à l'écoute maintenant. Alors, on vous donne du temps de nous poser des questions ou de rajouter certains commentaires si vous aimeriez ça le faire. Alors, c'est le temps maintenant. Mes frères et sœurs qui vous êtes là, allons-y participer de notre direct. On va interagir, on va faire cette direct ensemble. Tout le monde. Votre pensée sur la parole qui était là-dessus est très important pour nous autres. Savoir votre compréhension, si est-ce que c'était clair pour vous autres. Vous avez reçu vraiment la paix de cette parole qui était remise sur nous autres concernant de demeurer dans l'assurance vers Dieu, qui c'est un Dieu qui est pourvoir, un Dieu qui nous rapporte une sécurité, puis une fermeture de que sa présence, elle va toujours se manifester dans le moment donné, le moment qu'on a besoin. Alors, partagez avec nous votre commentaire, s'il vous plaît. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans les textes à côté. Amen. Je suis en train de lire les commentaires. S'il y a des questions. Les Angela, Benoît, elle demande, c'est quoi qui nous limite de vivre ces expériences avec Dieu? Qu'est-ce qui nous limite? Oui. Une chose certaine, les limites ne sont pas du côté de Dieu. C'est nous qui fait, c'est nous qui. C'est quoi qui nous limite? C'est quoi qui nous limite? Oui. Qu'est-ce qui nous limite de vivre ces expériences? Moi, je dirais que c'est nous qui sommes la seule limite, dans le sens, le Seigneur, lui, il est infini de son côté, il nous ouvre les bras, et c'est sûr qu'au niveau de la foi, la crainte peut nous limiter, dans ce qu'on a vu à soir. La crainte, des fois, amène le doute et empêche le Seigneur de se manifester. Le Seigneur désire se manifester. Mais nous, par notre crainte, nous pouvons l'empêcher si nous craignons, si nous regardons plus aux situations que nos yeux voient que ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est vrai. Je pense que la limitation dans un homme de Dieu est dans la foi qu'il exerce. Oui. Lisa, il pose une autre question. Il dit, pourquoi nous ne nous voyons pas comment Jésus, si sa parole nous dit qu'on fera des choses plus grandes? Pourquoi nous ne voyons pas comme Jésus? Je pense que c'est parce qu'on regarde trop à nous-mêmes des fois. Ou nos yeux ne sont peut-être pas nécessairement à la bonne place. Ça, c'est tout un exercice à apprendre à regarder au Seigneur et non plus à nous-mêmes. On sait que c'est la nature humaine ayant été corrompue nous amène à regarder à nous plutôt qu'à regarder au Créateur, comme Adam et Ève faisaient lors de la création. Fait que cela vient nous limiter aussi. Ah, justement, Géa, quand tu parles le manque de courage est un manque de foi. J'avais justement ça dans mes derniers versets. C'est que je trouve ça important, on parle d'être vigilant et tout. Le manque de courage,
En réalité, le Seigneur nous avait dit, il nous parle de parole dans Josué, ça dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est une de notre part, une de notre partie que nous devons faire. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. On le voit dans Éphésiens aussi 6:10. Fortifie-toi et prends courage. C'est même dit dans Josué 1:9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Donc, c'est à nous vraiment de se fortifier dans le Seigneur, de prendre courage. Et je pense que dans les derniers temps, ce sont les gens qui vont prendre courage, qui vont marcher encore plus dans la gloire du Seigneur et être utilisés par le Seigneur. Amen. Amen. Comme tu disais aussi dernièrement, souvent, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il faut être violent pour s'emparer des choses du royaume. Et ça, c'est le Seigneur qui nous le demande. Je pense qu'en fait, c'est un peu comment qu'est-ce qu'elle a dit. La manque du courage, c'est la manque de la foi un peu. Parce que si tu manques du courage, tu manques de la confiance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Merci Seigneur. Amen. Oui. J'ai quelque chose à vous partager avant de commencer le live. Puis ça se trouve en Romains 2, verset 13. C'est écrit, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors, la pratique de la loi, laquelle Jésus-Christ nous a enseigné. Quelle loi c'est ça, pasteur? C'est la loi de l'Ancien Testament? Non. C'est la loi de la Nouvelle Alliance. Première loi, on met Dieu sur toutes les choses, avec notre cœur, pensée, esprit et cœur. Deuxièmement, la deuxième qui est également à la première. En met ton prochain comme toi-même. N'est pas seulement de l'écouter, mais aussi de la exécuter. Alors, la exécution de la loi, ça nous justifie. Ça va dire, c'est la démonstration vraiment de ce qu'on croit. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là-dedans juste pour écouter. Alors, celui-là qui écoute seulement ne seront pas justifiés. Cependant, ceux qui pratiquent vivent la justice de Dieu. Parce que mes œuvres, mon travail, la pratique de mon travail, c'est la démonstration de la foi. Il va exposer le travail des ténèbres. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bienvenue, Nadia. Amen. Brigitte avait raconté un petit témoignage. Je suis allé prendre une marche avec une amie tantôt. Je suis là seulement mentionné que j'avais un mariage samedi et que je n'avais pas ce que j'allais porter pour cette occasion. Elle m'a dit,
Ah, ça remonte ici. Attends une minute. Bienvenue, Léa, Géa, bienvenue. J'essaie de lire le témoignage de Brigitte. Il faut descendre, il faut descendre. OK. Tu trouvé, Benoît? Oui, je l'ai trouvé. Tu étais rendu, elle m'a dit, j'aurais une robe pour toi, c'est ça? Et Oui. que j'allais. Elle. Ça a bougé un petit peu. Euh, je suis allé prendre une marche, j'avais un mariage samedi, de retour, et même, je suis passé chez elle. Elle avait plein de vêtements pour moi et même des chaussures. Merci Seigneur de tout mon cœur. Je suis rentré chez moi avec un sac plein. On voit que Dieu a pourvu. Et oui, c'est justement ça qu'est-ce que Benoît vient de mentionner, hein, mon frère? Oui, oui. Seigneur pourvoit aujourd'hui, il va pourvoir demain. Imagine-toi, si Brigitte ne sort pas pour prendre un marche, puis si Brigitte ne parle pas de son besoin, elle est jamais capable d'avoir qu'est-ce qu'elle a eu reçu. Hein? Amen. C'est la même chose quand je t'ai dit à propos que Dieu donne aux oiseaux qu'est-ce qu'il a besoin pour la journée. Amen, Seigneur. Alors, mon frère et sœur, allons être actifs, sortir, parler et manifester le royaume de Dieu sur la terre. N'oubliez pas qu'est-ce que dimanche, on avait parlé. La parole ramène à la existence tout ce qui est dans le monde spirituel. Nous avons le pouvoir de parler parce que nous avons l'autorité par le nom de Jésus-Christ de manifester les choses qui ne sont pas à l'existence. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Super. Est-ce qu'il y a une autre âme qui aimerait ça partager de quoi? Sinon, mon frère Benoît, on va faire une prière, on va finaliser. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup pour tout le monde qui participe. Brigitte, Lisa, Nadia, Géa. Qui d'autre? Zachary était là. D'autres gens que je ne me souviens pas, c'est qui? En tout cas, tous ceux qui ont passé, puis ceux qui vont écouter plus tard, en écoutant cette parole, qui vous reçoit la bénédiction de Dieu pour que votre vie soit transformée, puis qu'il vous demeure dans la paix, dans l'assurance de la présence de Dieu. Alléluia. Allons-y prier, mon frère. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole de vie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, qu'elle nous rassure. Seigneur Dieu, pour la foi, Seigneur, que tu transmets à travers ta parole. Merci pour la grâce, Seigneur, de nous révéler ton cœur, Seigneur Dieu, à travers ta parole et tes enseignements. Nous prions vraiment, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, plus de foi émerge de nos vies, Seigneur, et d'assurance, et d'amour, et de reconnaissance, et de gratitude envers toi émerge de nos vies, Seigneur. Sachant que, Seigneur Dieu, que toi, comme futur époux, Seigneur Dieu, tu as déjà pourvu à tout ce que nous allons avoir de besoin à chaque jour de cette semaine. Merci pour ta parole de vie, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, merci beaucoup, Benoît, pour ta présence, pour le partage qui était merveilleux. C'était très édifiant. Super. Tous les versets que tu l'as portés, c'est des versets encourageants qui nous donnent une tranquillité d'esprit en sachant que notre Dieu, de la même manière qu'il est pourvu anciennement avec les gens, il va continuer à le faire dans notre temps présent. Amen. Amen.
Amen. Alors, bonne soirée tout le monde. Dieu vous bénisse. Vendredi, nous serons ensemble, encore dans notre café chrétien pour prier. Puis nous allons voir le moment des prières plus intenses vendredi pour tout ça, qu'est-ce qui arrive à venir pour le mois de septembre. C'est bien. Ben, Amen. bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sois bénis.